Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de la méthode produit. Le produit de deux complexes C1 et C2 se fait de la façon suivante. Je fais la partie réelle résultante, elle est égale au produit des deux parties réelles moins le produit des deux parties imaginaires. Parce que comme on l'a dit au départ, le i au carré il est égal à moins 1. Plus la partie imaginaire maintenant, elle est égale à quoi? Elle est égale au produit de la partie réelle avec la partie imaginaire et de la partie imaginaire avec la partie réelle. De telle façon, pour le cas de 5 plus 2i et 3 plus 4i, je vais avoir 5 fois 3 moins 2 fois 4, ça va me donner 15 moins 8 qui est égal à 7. Et pour la deuxième partie, ça va être 5 multiplié par 4 plus 2 multiplié par 3, ce qui va donner le résultat 26. Ok, donc ça c'était la partie théorique. Comme on l'a fait pour l'écriture de la méthode produit, ça va être exactement la même chose que ce qu'on a fait pour la méthode somme. Donc en revenant à notre code, nous allons avoir, on va écrire notre méthode produit, donc première façon pour la méthode produit. C'est une méthode, donc elle doit être publique. Elle va retourner la somme de deux complexes, le produit de deux complexes. Donc le produit de deux complexes, c'est un complexe. Ensuite, la méthode s'appelle produit et elle prend comme paramètre, comme on l'a vu tout à l'heure, complexe que je vais appeler C. La formule de calcul, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on va refaire exactement la même chose. Je vais juste faire un petit copier-coller ici. Et on refait exactement la même chose, mais juste en modifiant la formule. Donc ça va être vis.re multiplié par c.re moins la multiplication des deux parties imaginaires qui est ici. Voilà. Pour la partie réelle imaginaire maintenant, ça va être la partie imaginaire de vis multipliée par la partie réelle de c, plus la partie imaginaire de c, c.im, que je multiplie par la partie réelle de vis. Donc vis.re. Voilà. Donc le C résultat, ça va être celui-là, la création de complexe résultat avec les deux paramètres que je viens de calculer. Et je retourne le produit. Et CTRL C, je fais la même chose pour la surcharge de la méthode produit. C'est exactement la même chose. Je vais juste changer les paramètres. Donc je vais copier le code qui se trouve ici. On va le faire ici. On va modifier. Donc la méthode s'appelle produit. Au lieu de passer le paramètre C, le complexe C, je vais passer sa partie réelle et sa partie imaginaire. On va calculer le produit en faisant appel à la méthode produit qu'on a faite précédemment. Donc CRE, CIM, ça représente le complexe que j'ai passé comme paramètre. Ensuite, je fais appel au produit, la méthode produit qui prend comme paramètre un complexe. Et je retourne le résultat. Donc j'ai fait exactement la même chose que ce que j'ai fait pour la méthode somme. C'est exactement la même chose. Je vais rajouter une méthode qui s'appelle afficher, qui permet d'afficher un complexe. Comme ça, on pourra faire le test plus tard dans la classe de test. Donc, ce que je vais faire, c'est on va faire ça. Donc, public void affichage. On va l'appeler afficher la méthode et qui va prendre rien comme paramètre, elle va juste afficher le complexe courant. Pour afficher le complexe courant, c'est system.out.println et entre parenthèses, vous mettez la partie réelle, donc getRe, voilà, et je vais la précéder de vis.getRe, plus je rajoute, donc on veut la partie réelle 5, ensuite je veux le plus,
Ensuite, je veux la partie imaginaire. Donc, this.getIm plus, et je veux ensuite la multiplication, et je vais le i. Voilà. Donc, de cette façon, j'ai fait un affichage du genre 5 plus 3i. Voilà. C'est ça l'affichage que j'ai mentionné ici. Le format n'étant pas spécifié dans l'énoncé, c'est un format qui est libre. Choisissez le format qui vous semble le plus adéquat pour réaliser cette petite opération. Voilà, donc ça c'est pour la somme, le produit est affiché. Pour l'autre méthode de soustraction, c'est exactement la même chose. Donc la soustraction, vous allez juste, au lieu de faire un plus dans la somme, vous allez faire juste un moins. Donc au lieu de faire plus RE plus IM, vous allez faire moins RE moins IM et ça va être très très simple. Et tout comme aussi vous pouvez faire appel à la somme en passant comme paramètre moins le RE moins le IM du complexe passé comme paramètre. Donc c'est assez simple de faire ça. On va faire une seule méthode somme, mais je sais que vous êtes capable de faire l'autre. Soustraction plutôt. Donc tableau, complexe, soustraction, soustraction, qui va prendre comme paramètre, on va passer un int CRE, virgule, int CIM. Voilà. Et cette méthode, elle va juste calculer la soustraction de deux complexes courants vis avec le complexe que j'ai passé comme paramètre. Et au lieu de faire tout de nouveau, je vais juste faire la somme, faire appel à la méthode qui permet de calculer la somme. Mais comme je vous ai dit, au lieu de faire la création du complexe en passant directement CRE, CIM, parce que je vais faire la soustraction, donc je vais diminuer, je vais juste mettre moins ici, et je fais la somme. Comme ça, je n'ai pas à redévelopper tout le code de nouveau. En d'autres termes, si le complexe que j'ai passé comme paramètre, c'est 5 plus 2i, et le complexe courant, ça c'est le complexe passé comme paramètre, et le complexe courant, c'est le complexe courant, le vis, il est égal à 2 plus 3i. Donc le résultat, ça va être quoi? Le résultat, ça va être 2 moins 5. Ça, c'est comme partie réelle. Et la partie imaginaire, ça va être 3 moins 2. Donc le 2 moins 5 pour la partie réelle et le 3 moins 2 pour la partie imaginaire. Et cette opération-là consiste à, c'est comme si j'ai fait plus moins 2. Et aussi, c'est comme si j'ai fait ici plus, entre parenthèses, moins 5. Donc ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai, au lieu de passer CRE et CIM, j'ai passé le signe moins avant l'opérateur linéaire de moins qui permet juste de multiplier par moins 1 la valeur de CRE et la valeur de CIM. Et ensuite, je fais la somme comme on l'a fait précédemment. Donc ça, c'est une façon qui permet d'optimiser énormément votre code et vous n'avez plus à modifier quoi que ce soit. Voilà, donc merci pour votre attention. La prochaine vidéo traitera juste la partie de test de la classe complexe.